Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de janvier et février 2024. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, plein d'amour, plein de partage. Profitez bien. Donc là, je vais voir avec le tarot vos énergies qui vont vous suivre pour le mois de janvier et février. Alors, vous avez la reine de coupe. Oh, bah ça, c'est bien déjà. Et vous avez le 7 d'épée. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je continue à faire des guidances, des soins, etc. sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Alors, là, avec le tarot, vous avez la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est plutôt une énergie de force intérieure. La reine de coupe, c'est quand même une reine. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'incidence. On vous dit que vous allez être dans la générosité des sentiments, vous allez être dans la passion, vous allez être passionné. La reine de coupe, elle est bien au niveau émotionnel, elle sait ce qu'elle veut, elle a acquis ce qu'elle voulait, elle s'aime assez. Vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est aussi une forme de beauté, voilà, elle sait ce qu'elle vaut, c'est aussi une visionnaire, vous voyez, elle ressent les choses. Je pense que... alors, ça peut être aussi vous qui allez aller vers un genre de personne comme ça aussi, peut-être une rencontre avec une personne comme ça. Mais je vous sens plus, je pense plus que c'est vous qui allez, voilà, vous aimer un peu plus, ressentir des choses dans ce style-là. Et on a aussi les 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, ça peut vouloir me faire penser aussi que justement, vous en avez assez de tout ce qui est trahison. Vous allez faire attention aussi à toutes les personnes aussi qui vont être auprès de vous pour des intérêts personnels, des personnes qui vous font des choses derrière votre dos, qui disent des choses derrière votre dos. Je pense que, alors, soit c'est vous qui allez vous aimer assez, vous allez justement vous éloigner de ce genre de personnes, ou c'est vous qui allez arrêter d'être dans tout ça. Peut-être d'agir un peu sournoisement, stratégiquement. Maintenant, vous allez vous dire, je sais ce que je vaux, je m'aime assez, donc tout ce qui est un peu entourloupe, me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, ou des personnes qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, voilà, ça jarte. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Allez, on va aller voir avec le Line of Love, au niveau émotionnel, sentimental, ce qui se passe. Mais il y a un changement chez vous là. J'ai l'impression que... Bon, c'est bien, la reine de coupe, c'est quand même une belle carte. Alors, oui, on vous dit que vous allez être dans l'attraction, vous allez attirer autre chose. On parle d'énergie d'attraction. Bah oui, reine de coupe, elle est tellement belle, elle est tellement bien ou beau. Ça peut être aussi un homme. Voilà, elle resplendit, elle est bien dans sa peau et du coup, vous attirez des belles choses. Voilà, et on vous dit du coup, vous allez attirer de la fidélité, de la stabilité, parce que c'était confus. Vous voyez, il y avait beaucoup de confusion. Vous voulez de la stabilité maintenant. Excusez-moi, je tousse encore un petit peu. On vous dit ici que vous avez été blessé. Il y a eu beaucoup de blessures. Bah oui, 7 d'épée, on vous a trahi, on vous a fait des choses derrière votre dos. Ça a été un peu conflictuel dernièrement, j'ai l'impression. Et là, on me dit, voilà, la confusion, elle va s'atténuer. On me dit que il y a eu beaucoup de perturbations, mais là, ça y est, vous voulez, je pense que pour certains, vraiment, vous voulez de la fidélité, vous voulez de l'attirance, de l'alchimie. Vous ne voulez plus de choses fausses. Voilà, c'est ce que je vois. Bon, on va aller voir déjà les célibataires avec l'oracle Rock Love, des oracles de Mika. Alors, on dit que vous avez un choix à faire. On me dit qu'il y a des choses, il y a un déplacement. Alors, soit vous allez faire un déplacement pour ce choix, ou soit il y a des choses qui bougent. Le déplacement, c'est aussi des choses qui bougent. On vous dit par rapport à la famille... on parle ici d'une femme, le retour de quelqu'un. Alors pour certains, vous avez peut-être le retour d'une personne qui revient. Alors ça peut être aussi familial, et du coup vous allez peut-être devoir vous déplacer, ou il y a des choses qui bougent, ou la personne vient vers vous, ou il y a peut-être de la famille qui arrive vers vous aussi. Voilà, ça peut être aussi tout simplement familial. Tout le monde ne va pas être dans quelque chose de relationnel, sentimental. Il y a un choix. On me dit ici, il y a peut-être aussi une personne de votre famille qui va peut-être venir vous voir et vous dire, bon, j'aimerais bien revenir dans la région, ou voilà, bon, je sais pas, ou c'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Alors, on vous parle de protection, en tout cas, on me dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé dans vos choix. Suite à une rupture, on me dit qu'il y a des choses qui vont bouger, on me dit que vous vous déplacez, vous voulez être en paix. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y aura peut-être justement cette confusion, vous avez été blessé, vous aimez assez, vous allez prendre des décisions radicales, je pense, vous avez pris déjà, de vous séparer. Et c'est peut-être ça aussi que durant le mois de janvier et février, vous allez
il y aura beaucoup peut-être de confusion pour travailler ces blessures et partir vers autre chose. Vous allez aussi essayer de retrouver la paix au niveau de la famille. Parce que quand on se sépare, voilà, au début, il faut trouver pour la garde des enfants, le logement, etc. Mais voilà, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez être en paix, il y a un nouveau départ qui se met en place. Et on vous dit aussi qu'il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, il y a un nouveau départ, il y a un cadeau, on parle de retour aussi. Alors ça peut être le retour de la famille vers vous, des personnes qui vont venir vous aider, vous ne serez pas seul, hein, on me dit ici. Il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un du passé, on me dit, mais voilà, on vous dit, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous êtes séparés qui revient vers vous, mais en tout cas, on vous dit ça sera léger, ça sera fragile, il faudra y aller doucement. Vous allez y aller doucement aussi, hein. On me dit pour vous c'est une épreuve, hein. Il y a une épreuve à surpasser ici, hein. Alors peut-être que vous allez repartir aussi dans des relations un peu légères. J'ai l'impression que petit à petit, vous allez de nouveau vous réouvrir à la vie, à l'amour. Alors que ce soit avec un ex, une ex ou avec quelqu'un de nouveau, vous réouvrez à l'amour, vous partez vers un nouveau départ. Ce que vous voulez, vous, c'est la paix en famille, la paix pour vous-même. Vous ne voulez plus d'entourloupe, vous ne voulez plus de trahison. Alors, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Et celui-ci vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Peut-être que là, vous allez reprendre justement une relation avec cette personne et on me dit, mais parlez plus, communiquez, apprenez à vous observer, à comprendre qui vous êtes. Et on vous dit aussi que surtout, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit, soyez dans la passion. Alors la passion, ce n'est pas forcément une passion amoureuse, ça peut être vous, retrouver cette passion, cette joie en vous. Et on vous dit aussi, laissez vos amis ou votre famille aussi vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui, voilà, qui ne demandent pas. Et là, on vous dit, la famille est là, la famille va être là. Ou voilà, il y a des moments où vous allez pouvoir ne pas être seul ici, hein. Allez, on va aller demander à l'oracle essentiel les conseils. Je reste en équilibre avec mes émotions. Voilà, surtout la reine de coupe, c'est ça, hein. Elle reste en équilibre avec ses émotions. On vous dit, ma vie est remplie d'opportunités. C'est pas parce que vous êtes séparés ou il y a eu trahison ou je ne sais pas, il y a eu des déceptions au niveau peut-être même relationnel avec des personnes autour de vous, que votre vie elle est foutue, hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, il y a des opportunités. Et on vous dit aussi, je suis épanouie dans mon travail et ça m'apporte satisfaction et bonheur. Voilà, mais ça peut être aussi dans votre relation, dans vos relations, c'est pas forcément que professionnel, hein. On me dit ici, de toute manière, si vous êtes épanoui, vous allez voir que vous allez rayonner du positif et du coup, ça va aussi rayonner sur les autres. Ça, c'est important de le savoir. Si on rayonne du désespoir, de la tristesse, de la mélancolie, de la colère, comment voulez-vous que la personne en face, elle ne soit pas à un moment donné titillée? Les énergies, elle travaille sur tout le monde. Voilà, c'est des vibrations qu'on envoie aux gens, hein. Donc, si vous envoyez des choses comme ça, déjà, vous n'attirez personne de bien. Les gens, ils vont peut-être vous fuir même, hein. C'est parfois... voilà, on n'a pas envie d'aller vers des personnes qui ont de la colère, trop tristes, ou on se préserve aussi, hein. Alors, on va aller voir les couples maintenant. On va faire une évolution avec l'oracle améthyste. Donc, je vais aller voir déjà l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre autre, il a envie d'atmosphère chaleureuse. On parle d'un message reçu ici pour un engagement en union. Donc, on sent que votre autre, il a besoin... alors, il a envie d'une union engageante, de stabilité dans votre couple. Il y aura un message ou une communication qui fait que vous allez en discuter, j'ai l'impression. Votre autre va vous dire aussi qu'il a envie d'atmosphère chaleureuse, de bons moments. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein, si dernièrement ça a été compliqué, là j'ai l'impression que ça bouge. Ça peut être aussi quelqu'un d'un signe du Cancer, Lion ou Vierge. Votre état d'esprit à vous. Alors vous, on me dit que vous avez envie d'un amour envoûtant, vous attendez que les choses bougent. Vous aimeriez, voyez, que les choses s'approfondissent, hein. On sent que actuellement vous êtes peut-être encore un peu dans la superficialité, vous n'arrivez pas à aller au fond des choses, ou il y a une autre personne qui n'arrive pas à aller au fond des choses. Mais on me dit, voilà, il y a des choses qui vont bouger. Pour certains, il pourrait peut-être même avoir un déménagement, hein. On avait vu le déplacement. Il y a quelque chose en tout cas qui bouge dans votre relation ici. Ou même vous au niveau de votre ouverture de cœur, hein. Alors, les attentes de votre autre, on me parle d'une invitation à être dans la confidence, parler au niveau de la dépendance. On vous dit aussi attention aux dépendances affectives ici.
J'ai l'impression que votre hôte alors soit vous allez parler ouvertement de vos dépendances, de ce qui ne va pas. Vous allez parler comme des vrais amis, comme des confidents. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe ici. Ou peut-être que votre hôte va vous parler aussi de tout ce qui est un petit peu amical, dépendance. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très dépendant à vos amis. Ou ça peut être aussi de vous faire aider aussi par rapport à vos dépendances, je sais pas. Il y a des choses comme ça, tous les deux vous allez peut-être travailler sur vos dépendances. Vous allez peut-être comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple. Vos attentes à vous, on me parle coup de foudre, épreuve, tous les espoirs sont permis. Donc on voit que vous, j'ai l'impression que vous, ce que vous avez comme souci, c'est la peur de tomber amoureux ou amoureuse. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de peur d'engagement. C'est peut-être ça, cette dépendance, ou des choses qui vous empêchent de vous lâcher. Et on vous dit, c'est une épreuve pour vous, mais il faut garder espoir, on vous dit ici. Vous pouvez vous faire aider, justement, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être vous travailler ensemble avec votre conjoint ou votre conjointe à travailler sur vos émotions, justement, pour être dans une énergie de reine de coupe. Alors, l'évolution de votre couple à court terme, on me parle ici de rencontres, d'élévation dans votre relation, on me parle de nouveaux départs, de projets, peut-être d'emménager ensemble, pourquoi pas faire un enfant. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous avez envie d'évoluer, votre couple a envie d'évoluer, il pourrait évoluer. Vous avez rencontré cette personne dans le but de ça, c'est pas pour... normalement, on me dit que c'est pas vraiment quelque chose qui va être destructeur, quoi, je veux dire. Alors, au plus long terme, on me parle d'une attente par rapport à tout ce qui est rivalité. On me dit, j'attends ton retour, libération du passé. Alors, peut-être que pour l'un des deux dans le couple, il y a peut-être aussi une attente de libérer le passé, de se libérer aussi peut-être justement les rivalités amoureuses. Ça peut être aussi des choses du passé, un ex qui est encore là ou une ex qui traîne encore, peut-être des pensées par rapport à cette personne. Ça peut être aussi se libérer de tout ce qui est un peu toxique dans votre relation. Voilà, c'est ce qu'on vous demande là, les Capricornes. Vraiment, aller de l'avant. Ne pas être dans le passé, ne plus penser au passé, ne plus penser à ce qu'on vous a fait aussi peut-être. Cette d'épée, c'est ça. On pense peut-être encore qu'on va se faire trahir ou que les gens nous manipulent. Alors qu'on vous dit non, soyez sûr de vous. C'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il faut être sûr de vous pour pouvoir vous ouvrir à l'amour et être bien en amour. Parce que sinon, vous n'allez pas rayonner ce que vous voulez réellement. Allez, on va aller voir ici avec les anges de l'amour. Voilà, encore une fois, cette carte. Si vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, vous verrez, alors je ne sais pas si elle sera sortie dans votre jeu, mais cette carte facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle, elle est ressortie à chaque fois. C'est impressionnant. Donc là, on voit bien que pour certains, pour tous même, je veux dire, on est tous en train de travailler des choses au niveau individuel qui vont avoir une incidence sur nos émotions, sur nos relations, que ce soit dans tous les domaines. Et on vous dit bien que voilà, vous êtes venus sur Terre pour évoluer et que ce qui se passe actuellement, c'est que vous devez lâcher le passé, vous devez lâcher ce qui n'est pas bon pour vous pour pouvoir évoluer dans toutes vos relations. Et on vous dit aussi d'être dans la passion. Donc c'est marrant, les célibataires ils ont eu la même carte. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, c'est surtout important d'être dans la joie, le bonheur. C'est d'être bien déjà seul aussi, d'être rayonner tout ça pour pouvoir être bien avec les autres. Et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut continuer à être dans la joie, la passion, être optimiste, être positif, c'est important. Parce que si comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous rayonnez la mélancolie, la tristesse tout le temps, ça ne peut pas aller, vous n'attirez rien de bon. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle essentiel. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil, pardon. Alors, on a mes possibilités sont infinies, j'ai le pouvoir de vivre la vie que je veux. Voilà, c'est ça. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Donc on vous dit, il faut ouvrir le champ des possibles, il faut semer des graines. Si vous voulez quelque chose de bien dans votre vie, à un moment donné, il faut le poser, il faut le vouloir et puis arroser petit à petit. Et on vous dit, j'accepte et considère le passé comme nécessaire à mon évolution. Voilà, c'est ça.
faut vous dire, faut pas non plus, on peut pas occulter complètement le passé et dire ben ça n'a pas existé, on peut pas, ça c'est pas possible complètement. Il y a toujours des brides ou des choses qu'on peut repenser ou autre, mais il faut pas y rester. Il faut pas non plus qu'on continue à être connecté à des ex ou des choses comme ça. Il faut dire j'ouvre une nouvelle page de ma vie, ok, ce que j'ai vécu ça a été une leçon de vie et non pas des épreuves. Voilà, et c'est tout ce qui et on vous dit aussi un potentiel infini circule en moi. Maintenant que j'ai compris des choses, ça m'a fait grandir, tant mieux, merci. Voilà, maintenant j'ai un potentiel, je comprends des choses et ça avance en fait. Hein, c'est surtout ça. C'est surtout pas rétrogradé, hein, on vous demande d'avancer. Voilà les Capricornes, je vous remercie beaucoup. Donc j'arrive avec les guidances du mois de janvier. Je vais faire les premières quinzaines et je ferai les mensuels ensuite. N'hésitez pas à aller voir hein, et puis à liker, commenter, partager. Merci beaucoup, au revoir.